Avez-vous déjà entendu l'idée qu'on n'utilise pas notre cerveau à 100%? Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau ou 30 ou 40? Tout ça, on va essayer de le résoudre dans cette vidéo. Mais avant, revenons au début de tout cela. Dans les années 1890, une théorie commence à apparaître sous le nom de réserve d'énergie par des psychologues de Harvard, William James et Boris Sidis. Ces derniers, afin de confirmer leur théorie, élevent un enfant prodige réputé d'avoir un QI entre 250 et 300. Ce intervalle est scientifiquement impossible, car le maximum de QI connu c'est de Wilshire avec 160 et Cattell avec 180. Ici vous vous demandez où est la place du génie connu dans le monde entier, Albert Einstein. Ne vous inquiétez pas, il a sa place. Il y a une rumeur à propos de cela, qu'une fois Albert Einstein a parlé de son intelligence et qu'il a d'autres capacités intellectuelles, qui lui permettent d'utiliser plus que 10% de son cerveau. Mais cette rumeur n'est pas confirmée. Pour confirmer cette théorie, il était également dit qu'il serait possible d'exploiter son potentiel par diverses méthodes, et ainsi développer son intelligence. Cette thèse a été abondamment reprise dans le New Age. Et le New Age, c'est un courant spirituel occidental des 20e siècle et le 21e siècle, caractérisé par une approche individuelle et électrique de la spiritualité. Cette thèse consiste à développer les 90% manquantes avec des méthodes bien précises. Certains pensent que cette théorie vient suite de la confusion journalistique, car c'était le temps de la découverte des cellules gliales, qui constitueraient 90% du cerveau selon les croyances erronées, et en réalité, c'est 50%. Ces cellules n'étaient pas des neurones. Cela peut laisser croire à une époque que 10% seulement de notre cerveau nous servent à penser. Cette théorie de l'utilisation de 10% de notre cerveau est fausse, et elle est considérée comme une légende urbaine. Je vous donne 7 preuves qui refuse ce mythe par le neurologue Barry Beierstein. 1. Les études de liaison cérébrale. Si 90% du cerveau était inutilisé, alors les liaisons cérébrales de ces zones ne devraient pas détériorer son fonctionnement, mais au contraire. Il n'existe presque aucune zone cérébrale dont la liaison n'est pas incapacitante. De plus, une légère liaison dans des zones très petites peut avoir de lourdes conséquences. 2. L'évolution. Le cerveau représente un coût énorme comparativement au reste du corps. En termes de consommation de dioxygène et de nutriments, il peut nécessiter 20% de l'énergie corporelle, plus que tout autre organe, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. Si 90% étaient inutiles, un cerveau plus efficace et plus petit aurait représenté un avantage sélectif énorme. En conséquence, le processus de sélection naturelle aurait éliminé le cerveau inefficace. 3. L'imagerie cérébrale. Les technologies telles que la tomographie par émission de positrons et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permettent de suivre l'activité cérébrale d'un humain vivant. Elles démontrent que chaque partie du cerveau est en activité, au moins partiellement, même pendant le sommeil. Les seules zones qui sont inactives sont des zones lésées gravement. 4. La localisation des fonctions. Au lieu d'être un ensemble qui agit d'un seul tenant, le cerveau possède des zones différentes qui effectuent différents traitements de l'information. Les dizaines d'années de recherche effectuées dans les cartographies fonctionnelles cérébrales n'ont pas révélé de zones sans fonction. 5. L'analyse microstructurale. Dans la technique d'enregistrement unitaire, les chercheurs introduisent une électrode minuscule dans le cerveau pour enregistrer l'activité dans une cellule. Si 90% des cellules étaient inutilisées, cette technique l'aurait mise en évidence. 6. Les études métaboliques. Une autre technique scientifique comprend le suivi des molécules de 2-déoxyglucose marquées radioactivement. Si 90% du cerveau était inactif, alors ces cellules inactives seraient mises en évidence en blanc dans cette scintigraphie du cerveau. Là encore, cette technique ne montre pas un tel résultat. 7. Les maladies cérébrales. Les cellules du cerveau qui ne sont pas utilisées ont tendance de dégénérer. En conséquence, si 90% du cerveau était inactif, l'autopsie du cerveau des adultes aurait dû révéler une dégénérescence majeure. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Je voulais juste éclaircir ce point car je sais beaucoup de gens qui se trompent. Si vous avez un avis, il y a l'espace commentaire. Sinon, à la prochaine!